Salut chers élèves, dans cette vidéo, on va continuer l'explication de la première unité et on va commencer aujourd'hui par la deuxième et la troisième leçon, relations et fonctions. Car entre ces deux leçons, il y a une relation ou bien il y a un lien très important. D'abord, on va commencer par la relation. C'est quoi une relation? C'est comme en français. C'est une relation ou bien c'est un lien entre plusieurs choses, plusieurs personnes. Par exemple, comme les liens familiales, les relations familiales. On a père, mère, fils, fille, frère, sœur. Alors, ce sont des relations familiales. Les relations entre les amis à l'école, au travail. Alors, il y a des liens qui relient plusieurs choses ou bien plusieurs personnes l'un à l'autre. Ici, dans cette leçon, qu'est-ce qu'il se diffère entre la première leçon et cette leçon, la relation? Dans la première leçon, on a deux ensembles finis, x et y. Mais dans la première leçon, on a fait un produit cartésien. On a fait toutes les possibilités, toutes les réponses possibles, tous les couples possibles entre x et y. Dans cette leçon, on va choisir les couples selon une condition précise, une condition qui relie x à y. Alors c'est pour cela on dit soit R une relation de x vers y. Pourquoi R? R car c'est la première lettre du mot relation. Donc soit R une relation de x vers y. Alors chaque élément de x va être relié à un élément de y, mais pas par hasard, ou bien pas car on va chercher toutes les possibilités. Non, on va choisir les couples, on va choisir l'élément de x avec l'élément convenable de y selon une condition, selon une relation que l'exercice va nous donner, pas par hasard. Alors dans cet exercice, il me dit soit R une relation de x vers y telle que RB, le RB c'est l'abréviation de la relation, du mot relation, ou bien du terme relation de x vers y, qui signifie b égale 2a plus 4. Alors le b, c'est qui le b? C'est un élément qui appartient à y. Et a, c'est un élément qui appartient à x. Alors la relation de a vers b, ou bien de x vers y, sachant que la relation va être b égale 2a plus 4. Alors 2 fois a plus 4. Donc, je dois choisir le terme ou bien l'élément de x avec l'élément convenable de y à condition que ces deux éléments vont respecter la relation qui dit l'élément de x fois 2 en ajoutant 4 va me donner un nombre qui appartient à y. Alors, la question va me dire représente graphiquement, ou bien pardon, représente le graphe de R puis trace son diagramme sagittal. Ici, la représentation n'est pas un graphe, c'est-à-dire graphe à tracer comme un diagramme. Non, le graphe ici, c'est l'ensemble. Je veux donner l'ensemble qui représente cette relation. Mais pour faire une différence, ou bien pour distinguer entre la première leçon et la deuxième leçon, dans la première leçon, on dit le produit cartésien. Alors, je cherche toutes les possibilités de x fois y. Ici, pour faire un changement, on dit le graphe de R, c'est-à-dire seulement les couples qui représentent ou bien qui respectent la relation donnée. Comment on fait le calcul? Il me dit la condition que chaque élément de x multiplié par 2 et on ajoute 4, s'il me donne un nombre qui appartient à y, alors l'élément de x et l'élément de y obtenu vont donner un couple. Respecte la relation. Alors voilà, j'ai choisi d'abord moins 1 qui appartient à x et je le multiplie par 2. 2 fois moins 1 égale moins 2, plus 4 car dans la relation donnée il y a plus 4. Alors 2 fois moins 1 plus 4 égale à 2. Il me donne 2. Le 2 c'est un nombre qui se trouve dans y. Alors le 2 appartient à y. 2 c'est un b et b est un élément de y. Alors c'est le premier couple. Moins 1 appartient à x, 2 appartient à y, alors voilà, c'est le premier couple. Deuxièmement, on a pris le 1 de x et je le multiplie par 2. 2 fois 1 c'est 2, plus 4 égale à 6. Et de même, le 6 appartient à y. Voilà, on a le deuxième couple, 1 et 6. 1 de x et 6 de y. Maintenant, on a 2 de x
On a l'élément 2 de x, je le multiplie par 2, puis je l'ajoute 4. Alors 2 fois 2, 4 plus 4 c'est 8. Et je trouve que 8 existe aussi dans y. Alors on a le troisième couple, c'est 2, 8. 2 de x et 8 de y. Enfin, on a dans x, il y a l'élément 3. Alors je multiplie 3 par 2, puis j'ajoute 4, j'obtiens 10. Je remarque que le 10 n'appartient pas à y. Alors je ne peux pas former un couple avec l'élément 3 de x. 3, c'est un élément de x, mais quand je fais la relation, quand je calcule la relation donnée avec 3, je n'obtiens pas un élément qui appartient à y. Alors le 3 ne forme pas un couple avec un élément de y. On n'a pas respecté la relation ou bien la condition donnée. Maintenant, je peux écrire le graphe. Le graphe, c'est le premier couple moins 1, 2, deuxième couple 1, 6 et troisième couple 2, 8. Voilà, c'est l'ensemble de graphes de la relation. Puis, il demande de tracer le diagramme sagittal. Comme dans la première leçon, je trace le diagramme sagittal, les deux colonnes qui représentent les deux ensembles, x moins 1, 1, 2, 3, y, 2, 4, 6, 8, et je fais relier. Mais ici, je ne relie pas tous les éléments de x avec tous les éléments de y comme dans la première leçon. Non. Ici, il y a une relation. L'élément moins 1 de x est allé chez 2 seulement. Et l'élément 1 d'x est allé chez l'élément 6 seulement de y. L'élément 2 de x va avec le 8 de y seulement. Alors voilà, c'est le diagramme sagittal. Moins 1 avec 2, 1 avec 6 et 2 avec 8. Et non pas toutes les réponses possibles, pas tous les couples possibles. On choisit dans le diagramme sagittal ici seulement les éléments qui forment un couple qui respecte la condition et la relation donnée. Ici, je peux remarquer quelque chose. Si je veux faire le produit cartésien de deux ensembles x, y, si je veux faire x fois y, je veux obtenir moins 1, 2, moins 1, 4, moins 1, 6, moins 1, 8, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, et 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8. Voilà les couples que je peux obtenir si je veux faire x fois y comme produit cartésien. Je remarque que la relation cherchée, moins 1, 2, 1, 6 et 2, 8, c'est une partie du produit cartésien. Alors, on peut conclure que la relation est toujours inclue dans le produit cartésien de deux ensembles. Alors, R est inclus dans x fois y. Mais est-ce que je veux chercher les couples de x fois y? Non. Je cherche R seulement dans cette leçon, car dans la leçon ici, ou bien dans l'exercice suivant, il m'a donné une condition. On choisit l'élément de x avec l'élément convenable de y qui respecte la relation qui dit que b, qui est y, est égal à 2 fois a, qui est un élément de x, plus 4. Maintenant, un deuxième exemple. Dans cet exemple, on trouve qu'on a un seul ensemble. C'est l'ensemble x, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Soit R est une relation sur x. Alors, ce terme-là, ce groupe nominal-là, relation sur x, signifie que x fois x, c'est comme dans la première leçon x à la puissance 2. Mais puisque ici, on ne fait pas le produit cartésien x fois x, toutes les possibilités, on a une relation, on a une condition, alors c'est pour cela on dit une relation sur x. Alors x avec elle-même. Telle que la relation dit que A est l'opposé de B. Et A et B appartiennent à X. Ce sont deux éléments qui se trouvent dans X. Alors A est l'opposé de B. Et A et B appartiennent à X. Il me demande, représente le graphe de R, puis trace son diagramme sagittal. On va faire le calcul. Le calcul que je fais ici, ce n'est pas nécessaire de le faire chaque fois sur la feuille de la question ou bien sur la feuille de l'examen. C'est seulement pour réfléchir, pour faire l'analyse à la tête et pour voir comment on fait le calcul, comment on travaille. Ici, il a dit que A, qui est un élément de X, doit former un couple avec son opposé. Alors, je veux chercher si l'élément de X a son opposé
dans le même ensemble? On va voir. Je vais poser la question. Je vais prendre d'abord le premier élément de x qui est moins 2. Et je vais poser la question. Quel est l'opposé de moins 2? C'est 2. Alors, est-ce que 2 se trouve dans x? Oui, le 2 se trouve dans x. Donc, voilà, on a le premier couple. C'est le moins 2, 2. Moins 2 dans le premier composant et 2 c'est dans le deuxième composant. Maintenant, on a moins 1. Quel est l'opposé de moins 1? C'est 1. 1 aussi existe dans x. Quel est l'opposé de 0? C'est 0. Alors, ce 0 aussi appartient à x. On a troisième couple. Moins 2, 2, moins 1, 1 et 0, 0. Le quatrième élément de x, c'est 1. Quel est l'opposé de 1? C'est moins 1. Donc, le quatrième couple va être 1, moins 1. Faites attention. L'opposé de moins 1, c'est 1. Alors, il m'a donné le couple moins 1, 1. Ici, l'opposé de 1, c'est moins 1. Donc, il va me donner le couple 1, moins 1. Ne sont pas le même point. Le point moins 1, 1 sur le plan cartésien va avoir une place et le point 1, moins 1 sur le repère cartésien a une autre place. Ne sont pas le même point. Alors on va faire attention. Et enfin, on a le point 2. L'opposé de 2, c'est moins 2. De même, moins 2 appartient à l'ensemble x. Alors voilà, on a les couples de la relation. Le graphe de la relation, c'est moins 2, 2, premier couple, moins 1, 1, deuxième couple, 0, 0, 1, moins 1 et 2, moins 2. Alors, je répète, on fait attention, moins 2, 2 se diffère de 2, moins 2. Moins 1, 1 se diffère de 1, moins 1. Ce sont des points différents. Leur place sur le plan cartésien est différente. Maintenant, on va tracer le diagramme sagittal, x et x. Ici, on a un seul ensemble, alors c'est x. Je veux relier maintenant chaque élément de x avec son opposé. L'opposé de moins 2, c'est 2. L'opposé de moins 1, c'est 1. L'opposé de 0, c'est 0. L'opposé de 1, c'est moins 1. Et l'opposé de 2, c'est moins 2. D'accord. Ici, une remarque très importante, car c'est un truc dans l'examen. S'il me dit l'opposé de 0, c'est 0. C'est une remarque du premier préparatoire. L'opposé de 0, c'est 0. On peut dire que 0 a un opposé. Mais si on demande l'inverse de 0, faites attention, le 0 n'a pas un inverse. Je peux dire 0 sur 2 égale à 0. Mais je ne peux pas dire 2 sur 0. N'existe pas. C'est une forme indéterminée. Alors, il n'y a pas un inverse pour le 0. Faites attention si on a un tel exercice dans l'examen. Maintenant, arrivé à la fonction. C'est quoi une fonction? Quelle est la différence entre fonction et relation? En général, on peut dire que chaque fonction est une relation, mais pas l'inverse. Pas toute relation est une fonction. Alors, quand on a une relation est appelée fonction, quand on peut nommer une relation une fonction. Si dans une relation, chaque élément de x passe une seule fois vers un élément de y, alors cette relation est appelée fonction. Alors si on a chaque élément de x apparaît une seule fois avec un élément de y, donc cette relation est dite fonction. C'est pour cela on peut dire que chaque fonction est une relation, mais pas toutes les relations sont des fonctions. Alors, on va voir maintenant avec un exemple comment on peut dire ou bien comment on peut remarquer la fonction ou bien la relation si elle est une fonction ou non. Voici un exemple d'après lequel on doit trouver comment on peut montrer qu'une relation est une aussi fonction. On a l'ensemble x de 3, 4 et l'ensemble y tel que y appartient à n et y est compris entre 2 et 9 tel que y est plus grand ou égal à 2. Donc, il demande ou bien il me dit que RB est une relation de x vers y, telle que RB signifie que A égale la moitié de B, un demi B, où A appartient à x et B appartient à y. Donc, dans cet exercice, la condition donnée, c'est que l'élément de x qui va faire une relation avec l'élément de y doit être égal à la moitié de B. A va être égal à la moitié de B. Alors le premier composant du couple va être égal à la moitié de l'élément ou bien du deuxième composant. Il demande
Écris le graphe de R. R est une fonction et pourquoi. Détermine son domaine de définition. Détermine son ensemble d'arrivée et détermine son ensemble image. Les trois dernières questions, on va les expliquer en travaillant. On va commencer d'abord par le graphe de R. Première étape toujours, c'est de trouver la relation, les couples qui forment ou bien qui respectent la relation donnée. D'abord, il me donne Y sous forme d'une expression. Alors, je dois trouver Y sous forme des éléments numériques. C'est quoi Y? Y sont des nombres naturels. Les éléments de Y sont des nombres naturels. Plus grand ou égal à 2 et plus petit que 9. Alors, Y, ce sont 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, c'est l'ensemble Y sous forme numérique et non pas sous forme d'une expression. On a trouvé Y. Maintenant, on va faire le calcul à part pour trouver les couples de la relation. Les éléments de X et les éléments convenables de Y qui forment les couples de cette relation. Il me dit la relation c'est chaque élément ou bien les éléments de X doivent être égaux à la moitié des éléments convenables de Y. Alors, je vais faire le calcul. Je vais prendre chaque élément de Y, je vais faire multiplier par 1/2 pour avoir la réponse. Si la réponse est égale à un élément de X, alors on a un couple. Sinon, alors on n'a pas un couple. Je commence par le premier élément de Y. Premier élément de Y, c'est 2. Alors 1/2 fois 2 est égal à 1. Est-ce que le 1, cette réponse appartient à X? Non. Donc cet élément n'appartient pas à X. Alors on n'a pas un couple ici. Maintenant je prends le 3. Deuxième élément de Y. Et je le multiplie par 1/2. 3 fois 1/2 égale 1,5. 1,5 n'appartient pas à X. Donc on n'a pas un couple. Troisième élément de Y, c'est 4. 4 fois 1/2 égale à 2. Le 2 ici appartient à X. Alors le 2, c'est un élément de X. Et le 4 est un élément de Y. Donc voilà, on a un couple. Le couple, c'est 2, 4. Le 2, c'est le premier composant. Et le 4, c'est le deuxième composant. Maintenant, on a le 5 de Y fois 1/2, c'est 2,5, qui n'existe pas dans X. Maintenant, 6 fois 1/2, c'est 3. Voilà, le 3 se trouve dans X. Et le 6 se trouve dans Y. Alors, on a un couple qui est 3, 6. Maintenant, 7 fois 1/2, c'est 3,5. N'existe pas dans X. Pas de couple. Enfin, on a le 8 de Y fois 1/2 est égal à 4. Alors, le 4 appartient à X et le 8 appartient à Y. Donc, on a un couple. Voilà, on a cherché le graphe. On a calculé les couples de graphes. Le graphe de R, c'est le premier couple 2, 4, 3, 6 et 4, 8. Toujours, je commence par le premier composant qui est un élément de X et le deuxième composant, un élément de Y. Alors, le graphe de R, c'est 2, 4, 3, 6 et 4, 8. Voilà le graphe. D'après le graphe, même s'il n'a pas demandé comme dans cet exercice le diagramme sagittal, d'après le graphe, je peux déduire si cette relation est une fonction ou non. Je dois remarquer le premier composant dans chaque couple. Alors on a 2, 3, 4. Ces trois composants-là, ce sont l'ensemble X. 2, c'est un ensemble, ça appartient à X et le 2 apparaît une seule fois. Est-ce qu'on voit le 2 plusieurs fois dans les couples? Est-ce qu'il y a un autre couple où le 2 forme le premier composant? Non. Le 2 apparaît une seule fois. Le 3, dans le deuxième couple, apparaît une seule fois. Le 4, dans le troisième couple, dans le premier composant, je répète, apparaît une seule fois. Alors le 2 de X apparaît une seule fois, le 3 de X apparaît une seule fois, et le 4 de X apparaît une seule fois. Donc, chaque élément de X apparaît une seule fois avec un élément de Y. Donc, on peut dire ici que cette fonction, oui, cette relation, oui, c'est une fonction, car de chaque élément de X, on a une seule flèche passe vers Y. Chaque élément de X apparaît une seule fois avec un élément de Y. Maintenant, on va commencer à répondre aux questions 3, 4, 5. Première question, c'est la troisième question d'abord. Détermine son domaine de définition. C'est quoi le domaine de définition?
c'est l'ensemble X. Qui va chez qui? Y va vers X ou bien X passe vers Y? C'est X passe vers Y. C'est la relation de X vers Y. Alors le domaine de définition, c'est X. D'accord? D'après cette définition, on peut dire que le domaine de définition, c'est 2, 3, 4. C'est la réponse. Le domaine de définition, c'est le X. X vers Y, alors le X, c'est le domaine de définition. Quatrième question, l'ensemble d'arrivées. Où passe Y, où passe X? Où va-t-elle X? X va aller où? Chez Y. Alors l'ensemble Y, c'est l'ensemble d'arrivées. Alors l'ensemble d'arrivées, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernièrement, on a l'ensemble image. C'est quoi l'ensemble image? Ici, j'aime donner cet exemple. Si un élève qui est appelé Ahmad, par exemple, va rendre visite à son collègue Omar. Alors, Ahmad va rendre visite à Omar. Alors, il va aller à la maison de Omar. Donc, Ahmad, c'est le domaine de définition. Qui va visiter? Qui va faire la visite? C'est Ahmad qui va faire la visite. Alors, Ahmad, c'est le domaine de définition. Où va aller Ahmad? À la maison de Omar. Alors, la maison de Omar, c'est l'ensemble d'arrivées. Mais est-ce que Ahmad va rendre visite à la famille d'Omar? Non. Ahmad va rendre visite à son ami Omar seulement. Alors, l'ensemble image, c'est Omar seulement. Donc, l'ensemble image, ce sont les éléments de Y, ce sont les éléments de l'ensemble arrivé, mais les éléments utilisés seulement. Quels sont les éléments utilisés de Y? Les éléments utilisés de Y sont 4, 6, 8. Le 2 de X a visité 4 de Y, le 3 de X a visité 6 de Y et le 4 de X a visité 8 de Y. Donc l'ensemble image, ce sont les éléments utilisés de Y seulement, pas tous les éléments de Y. Donc voilà, c'est l'ensemble image 4, 6, 8. Et comme ça, expliquer les deux leçons de l'unité 1, leçon 2 et leçon 3, relations et fonctions.